Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée dans cette deuxième journée, dans cette semaine spéciale, une semaine pour être heureux. Et nous parlons des béatitudes, ce merveilleux passage que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 5, où Jésus va parler plusieurs fois, il va citer ce terme d'être heureux, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés, heureux, heureux, heureux. Et tout ceci nous parle pas forcément entre guillemets, de différents éléments, mais d'une même personne, un même caractère qui se manifeste à travers une personne, et ça doit être le caractère de Christ qui se forme en nous et qui se manifeste à travers nous. Je prie, mes frères et sœurs, que vraiment, de plus en plus, on puisse se reconnaître spirituellement pauvre. Et ça m'a beaucoup parlé, ça me travaille beaucoup, le fait de se sentir pauvre en esprit, comme Jésus. Il dit « Heureux les pauvres en esprit ». Ou encore « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres ». Et c'est le verset qu'on a lu hier, où il est écrit dans Matthieu 5,3 « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient ». Et pour lire ou écouter la suite de ces béatitudes, je vous invite à regarder cette petite vidéo. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux sont les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La perspective de Dieu est tellement différente que celle des hommes. Dieu a une perspective, une façon de voir les choses qui est tellement différente. C'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe, « Mes pensées sont tellement élevées au-dessus des vôtres. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes pensées, mes façons de penser, mon discernement, ma perspective est différente de celle des hommes. » La pensée de Dieu, on doit vraiment la saisir, on doit la reconnaître, on doit la recevoir, et la pensée de Dieu, ça doit devenir la nôtre. La parole de Dieu dit « Nous avons la pensée de Christ ». Et c'est vrai, vous savez, il y a beaucoup d'églises de foi, des églises qui mettent beaucoup l'accent sur la foi, sur la victoire en Christ. Et c'est bien, nous pouvons dire, oui, nous avons la pensée de Christ, nous sommes la tête et non la queue, nous sommes en haut et pas en bas. Vous savez, malheureusement, il y a beaucoup de ces gens qui font ce genre de déclaration, qui sont la tête, oui, aux yeux du monde, mais pas du tout aux yeux de Dieu. Dieu a une perspective différente que celle dont on nous a enseigné parfois, que celle qu'on a parfois comprise. Et c'est pourquoi pendant cette semaine, je prie que Christ nous révèle son attitude, son cœur, et quelles doivent être nos dispositions. Je partageais hier avec vous la publicité que j'ai reçue pour une carte de crédit, et ça nous disait, et ça me rappelle quand je vais dans les aéroports, tout le temps il y a une banque bien connue qui met des images de villes ou de choses très glorieuses. Et là, c'était votre nouvelle façon de voir le monde, avec une magnifique ville, avec ses grands monuments, ça donnait envie. Et c'est ce qui donne envie à beaucoup de gens qui vivent dans parfois des villes pauvres. Mais comment Dieu regarde le monde? Comment Dieu regarde notre vie? Comment on regarde, nous, la ville? Comment on regarde
l'endroit où nous vivons. On peut regarder notre maison, on regarde notre voiture, nos enfants, le lieu où on va au travail, on peut regarder nos magasins et peut-être c'est juste ça qu'on regarde. Et je crois que si Jésus était à notre place, c'est pas du tout ça qu'il regarderait. C'est pour ça qu'il n'est pas souvent parlé même du travail que Jésus faisait. Il n'est pas souvent parlé de la maison dans laquelle il habitait, et pourtant il y avait une maison. Mais il est beaucoup plus parlé de ce que Jésus faisait, le bien qu'il apportait, l'amour qu'il partageait, l'enseignement qu'il donnait, ces choses qu'il faisait. Et je prie que nos yeux se dirigent là où les yeux de Dieu lui-même se dirigent. Il faut qu'on se reconnaisse spirituellement pauvre. Et aujourd'hui, heureux ceux qui pleurent, ou encore, comme on l'a entendu dans cette vidéo, heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. C'est ceux dont on va parler aujourd'hui. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Jésus a une façon de voir les choses, mais tellement particulière. Quand on pleure, comment on peut être heureux? Il dit « Heureux serez-vous quand vous allez pleurer parce que vous serez consolés. » Et nous savons que le plus grand consolateur, c'est le Saint-Esprit. Heureux ceux qui pleurent. Et vous savez, je crois personnellement que Jésus pleurait souvent. Vous allez peut-être être surpris, et c'est vrai que la parole de Dieu nous donne 2-3 indications, entre autres devant le tombeau de Lazare, où Jésus a pleuré. Il a pleuré une nouvelle fois quand il a vu Jérusalem et ce qui allait se passer dans cette ville. Mais de la même façon, il est parlé de Jésus, par exemple, qui pouvait prier toute la nuit. Je crois que ça n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais que ça lui arrivait régulièrement. Je pense et je crois, je suis convaincu que Jésus pleurait régulièrement. Certainement à Gethsémane, il a pleuré. Et je crois que dans sa vie personnelle, Jésus était quelqu'un qui pleurait souvent. Mais je crois aussi que la présence de Dieu amenait une consolation. Et cette consolation, c'est une consolation prophétique. Nous pouvons pleurer pour des gens, pleurer pour des situations. Mais cette consolation prophétique vient sur nous pour nous assurer que Dieu va faire quelque chose. Dans le psaume au chapitre 34, il est écrit au verset 5, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui les craignent. Peut-être aujourd'hui vous êtes en train de pleurer, peut-être vous êtes dans une situation difficile, mais pour vous il y a une consolation promise. Et il y a parfois, et ici Jésus n'est pas en train forcément de parler de ceux qui pleurent parce qu'ils ont fait mal ou parce qu'ils manquent de quelque chose, mais l'accent est plutôt mis ici sur le caractère de ceux qui pleurent parce qu'ils ont faim et soif de justice, parce qu'ils ont faim de voir le royaume de Dieu. Et c'est ce que le psalmiste disait dans le psaume au chapitre 42, au verset 2, il dit « Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant sa face? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit tout le temps, où est ton Dieu? Voilà pourtant dont je me souviens avec effusion de cœur, je marchais avec la foule. Je m'avançais avec elle vers la maison de Dieu au milieu des acclamations et de la reconnaissance et d'une multitude en fait. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi et gémais-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Voilà quelqu'un qui pleure, voilà quelqu'un qui est désespéré, voilà quelqu'un dont les larmes sont sa nourriture quotidienne. Ce n'est pas un péché de pleurer. Et ce n'est pas un problème
En fait, je crois qu'on ne pleure pas assez. Je crois qu'on pleure trop pour les choses de ce monde et qu'on ne pleure pas assez pour les choses du royaume de Dieu. Les béatitudes, c'est tellement puissant. Matthieu 5, l'enseignement de Jésus. On parle de tellement de choses et il y a tellement de prédications. Et on peut remercier Dieu parce qu'on a la grâce d'être nourri dans la génération dans laquelle on est. Mais je prie qu'on soit nourri de la bonne nourriture. La nourriture qui nous amène à regarder à Jésus-Christ. Il y a un temps, je crois, pour pleurer, et je crois que c'est un bon temps aujourd'hui pour qu'on puisse pleurer à cause du peuple de Dieu. Et dans Joël, au chapitre 1, au verset 4, il est écrit « Ce qu'a laissé la chenille, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le grillon l'a dévoré. Ce qu'a laissé le grillon, le criquet l'a dévoré. » Et là, Dieu va commencer à parler à travers le prophète Joël en disant que finalement, c'est la désolation, les laboureurs sont épuisés, les vignerons se lamentent au sujet du froment et de l'orge parce que la moisson des champs est perdue. La vigne est épuisée, le figuier est desséché, le grenadier comme le palmier, le pommier. La gaieté est partie pour les humains. Sacrificateurs, revêtez-vous de sacs et soyez dans le deuil. Lamentez-vous, vous qui êtes au service de l'autel. Venez passer la nuit, revêtus de sacs, vous qui êtes au service de mon Dieu. Proclamez un jeûne. Et en ce mois de janvier, je prie que nous puissions passer du temps à regarder en nous-mêmes et peut-être à passer du temps à jeûner, à passer du temps à ne pas manger et à commencer à lire ce passage de Matthieu chapitre 5 et que ça puisse travailler profondément dans nos cœurs. Dieu parle de ceux qui pleurent et Jésus parle aussi des humbles. Et dans Psaume au chapitre 34, il est écrit « Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Et encore dans Proverbe au chapitre 16, au verset 18, « L'orgueil précède la ruine, ou l'arrogance. L'orgueil précède la chute. Mieux vaut être humble avec les gens de condition modeste que de partager un butin avec les orgueilleux. Celui qui se montre attentif à ce qui est dit trouve le bonheur, et celui qui se confie en l'Éternel est heureux. » Aujourd'hui, Dieu veut nous amener à peut-être pleurer. Pleurer sur nos vies, pleurer sur notre sort, pleurer sur la condition de l'Église. Pleurer sur notre attitude et nos attitudes tellement méchantes parfois, tellement blessantes, nos attitudes de jugement. On en a parlé hier. Dieu nous amène à pleurer sur nous-mêmes et c'est ce qu'il dit dans la parole. Parfois, les gens sont en train de se réjouir et Dieu leur dit maintenant, pleurez. Ça me rappelle un passage dans la parole de Dieu où Dieu nous invite à pleurer sur nous-mêmes. Il y a un temps où Dieu nous appelle à pleurer sur notre condition, à reconnaître nos péchés, notre misère. Reconnaissez votre misère. Il y a un temps pour pleurer. Et je crois que quand nous pleurons, Dieu vient commencer à nous consoler prophétiquement, en commençant à changer notre caractère et à nous amener dans une humilité. Toutes ces choses, les béatitudes, comme je l'ai dit hier, ce n'est pas des choses à prendre, moi je veux ceci, moi je veux cela, mais tout ceci, ça forme le caractère de Christ, c'est le caractère du serviteur de Dieu, les béatitudes. Et tout cela va nous amener à être heureux selon Dieu. Se reconnaître spirituellement pauvre, c'est l'humilité. L'humilité. Dans Sophonie au chapitre 2, au verset 3, il est écrit « Tournez-vous ou cherchez, tournez-vous donc vers l'Éternel, vous les humbles du pays, vous qui faites ce qui est droit, cherchez à accomplir ce qui est juste,
Efforcez-vous d'être humble. Peut-être serez-vous mis à l'abri au jour de la colère de Dieu. Je prie, frères et sœurs, qu'il y ait une telle humilité qui se forme en nous, qu'il y ait une profonde humilité dans nos cœurs, qui travaille de plus en plus en nous. Je prie cela, que Dieu nous amène à l'humilité de Christ. La Bible parle de cette humilité de Jésus-Christ, ayant pourtant la forme de Dieu, la nature de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est humilié. Frères et sœurs, dans nos églises, on a nos prédicateurs, et j'en suis un. Et béni soit Dieu pour les prédicateurs qui prêchent l'Évangile. Et parfois, vous savez, il y a les lumières, il y a le prédicateur, il y a la louange dynamique, tout est beau, tout est festif, et tout le monde est là et on vient avec nos beaux habits. Mais notre cœur, quelle est la beauté de notre cœur? C'est pourquoi hier je disais que Dieu ne regarde pas à l'apparence. Et Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme considère beaucoup de choses vaines, trompeuses. Mais Dieu considère le cœur. C'est pourquoi il dit de David qu'il avait un cœur selon Dieu. Pourtant, David, on sait qu'il a péché. On sait qu'il a commis des choses terribles. Mais pourtant, son cœur. Et pourquoi il péchait? C'est pas que son cœur était mauvais. C'est simplement que c'était un homme. C'était juste un homme. On est juste des hommes. Et on est imparfait. Et on doit reconnaître qu'on est imparfait. On doit reconnaître nos péchés. À celui qui ne reconnaît pas ses péchés, il n'y a pas de pardon. Mais celui qui reconnaît ses péchés, et ça c'est l'humilité. Reconnaître nos faiblesses, reconnaître nos limites, reconnaître nos limitations, reconnaître nos impossibilités, reconnaître ce qu'on n'arrive pas à faire. C'est l'humilité. L'humilité, c'est aussi faire ce que Dieu nous demande de faire, agir dans sa puissance. Mais toutes ces belles lumières, et vous savez, on veut toujours faire les choses d'une belle façon. Et à MCI TV, et dans cette émission, on veut vous montrer une vidéo qui soit belle, que vous puissiez bien écouter, avec un son qui soit bon, pour que le maximum de personnes puissent suivre ces émissions avec nous et être bénis. Mais s'il n'y avait pas de cœur, si j'étais hypocrite, si notre équipe n'était que des gens qui travaillent pour de l'argent, si c'était ça notre cœur, mais tout ça, ce serait rien. Ce serait rien. Et si nous avons pu faire ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est simplement par la grâce de Dieu. Si vous vivez aujourd'hui et si vous avez pu être une bénédiction pour des gens, c'est seulement par la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, et ça me surprend dans la parole de Dieu, l'apôtre dit, mais ce n'est pas à cause de notre propre piété ou de notre propre puissance que nous avons pu accomplir ce miracle. Je ne sais plus si c'est Pierre ou l'apôtre Paul, mais c'est par la puissance de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Il priait jour après jour, il passait des heures à prier, pour que Dieu manifeste sa gloire, pour que Dieu fasse des miracles. Il passe des heures à prier pour que Dieu fasse des miracles, et quand Dieu fait un miracle, il dit, c'est pas à cause de ma prière. C'est à cause du nom de Jésus-Christ. Je prie que vous puissiez saisir, que nous puissions saisir la révélation que Jésus veut nous apporter aujourd'hui. Et pendant cette semaine, l'attitude de cœur qui doit être en nous. Si ce que nous faisons n'est pas pour Dieu, ça ne sert à rien. Si nous ne sommes pas animés par l'amour, ça ne sert à rien. Si nous sommes orgueilleux, ça ne vaut rien. Ça n'apportera aucune récompense. À ceux qui sont humbles,
Le royaume de Dieu est pour eux. À ceux qui sont humbles, à ceux qui pleurent, la consolation est pour eux. Et je prie, frères et sœurs, et je prie dès maintenant, Père, que dans l'Église, dans nos vies personnelles, on puisse avoir de plus en plus de temps où on pleure. Ta parole déclare que quand on est parfois saisi par le Saint-Esprit, on pousse des soupirs inexprimables. Il y a une telle intensité, il y a un tel partage de ton cœur. Je me souviens, Père, ce dimanche matin, où ta présence était tellement forte. J'étais là, allongé, entre les rangs de l'église, tellement ta présence était forte. Il y avait plein d'enfants qui étaient par terre en train de gémir et de pleurer. Et tu m'as tellement touché. Et je pleurais. Et je riais et je pleurais. Tu m'as montré que c'est ça ton cœur. Tu es comme tout le temps en train de pleurer et comme tout le temps en train de te réjouir. Père, je prie que tu nous donnes ton cœur. Je prie que tu me donnes ton cœur. Je prie que tu nous amènes à pleurer comme tu pleures. À pleurer pour ceux qui souffrent. À pleurer pour les gens qui sont autour de nous et qu'on n'arrive pas à aimer. À pleurer sur notre condition. À pleurer parce que, comme ta parole l'a dit, la sauterelle est venue, criquet, puis tel et tel instrument de malédiction pour voler l'héritage, pour voler la joie, pour voler la santé, pour voler la bénédiction. Père, je prie que tu nous touches jour après jour, comme tu m'as touché ce jour-là. Que tu nous fasses pleurer comme tu pleures. Tu as vu Jérusalem. Tu as vu que c'était une ville tellement dure. Tu as vu qu'elle allait souffrir. Tu as vu Jérusalem qui n'a pas voulu de toi. Tu as pleuré sur elle. Père, je veux te glorifier et je prie que tu nous amènes à une humilité tellement plus grande que celle qu'on peut vivre aujourd'hui. Je te remercie pour l'exemple, le modèle que tu es, Jésus. Tu es un modèle d'humilité, tu es un modèle de paix, tu es un modèle d'amour, tu es un modèle d'intercession, tu es un modèle dans ton attitude, dans ton cœur, dans la passion qui t'animait. Je prie, Père, pour tous ceux qui suivent cette émission. Donne-leur ton cœur. Rends-les plus humbles qu'ils sont aujourd'hui. Rends-les plus humbles qu'ils sont aujourd'hui. Aide-les à être plus humbles. À être plus humbles dans leur attitude. Si souvent on peut s'emporter facilement, si souvent on peut être dur avec les gens, aide-nous à être plus humbles, à marcher dans l'humilité, à ne pas toujours être là, sous les lumières, mais avoir une attitude de cœur humble. Tu appelles les sacrificateurs et tu appelles ton peuple à un jeûne de cœur. Tu appelles ton peuple à reconnaître sa misère et à pleurer et à prier parce que il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Je prie, Père, pour l'Église, que l'Église puisse pleurer, que l'Église puisse prier comme il se doit, comme il le faut,
prie que l'Église puisse gémir et soupirer, gémir les gémissements du réveil, de l'enfantement, de l'intercession. Comme Paul dit, je souffre encore les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je prie, Père, que ce soit notre expérience, qu'on puisse souffrir les douleurs de l'enfantement. Père, c'est ma prière aujourd'hui. Aide-nous à pleurer comme tu pleures. Aide-nous à avoir ta compassion. Aide-nous à avoir ton amour. Aide-nous à avoir tes larmes. Aide-nous à avoir ton cœur. Père, on veut déchirer nos cœurs. Et je prie qu'on puisse déchirer nos cœurs. Je veux déchirer mon cœur. J'ai tellement besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Aide-nous. L'Église va si mal. On a besoin de toi. Il y a tellement d'orgueil. Tellement d'orgueil. Et ça commence en nous. Le changement commence avec nous. Père, merci parce qu'il y aura la consolation. Mais avant ça, il doit y avoir les pleurs. Et je prie aussi pour ceux qui pleurent à cause de souffrances présentes. Je prie que ta présence soit tellement forte sur eux. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de consolation, viens maintenant dans la vie de ceux qui pleurent aujourd'hui à cause de leurs conditions. Saint-Esprit, nous t'invitons. Viens sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur ceux qui souffrent, sur ceux qui pleurent. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Viens. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ.